Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Merci de nous renouveler votre confiance, chers téléspectateurs. Vous suivez le 116e numéro de votre magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable Agri-Challenge. Le lait est un aliment nutritif qui de plus en plus occupe une place de choix dans notre alimentation. De nombreux aliments du quotidien ont pour ingrédient de base le lait. Agri-Challenge vous propose de suivre dans cette édition les moments forts de la Journée mondiale du lait, commémorée au Niger par l'Association nigérienne des fédérations interprofessionnelles du lait au Niger, en filet, à travers des panels et expositions, entre autres. Puis, nous allons vous parler du lait de vache et vous faire découvrir le cheminement de cette substance à partir de la ferme jusqu'à la transformation en produit fini que nous prenons tant plaisir à déguster. Agri-Challenge. Niamey, à l'instar du reste du monde, a célébré jeudi 1er juin 2023 la Journée mondiale du lait. Organisée par l'Association nigérienne des fédérations interprofessionnelles du lait au Niger, en filet, cette première édition au Niger a été placée sous la tutelle du ministre de l'Élevage. Avec pour thème nutrition, durabilité et développement de la filière lait au Niger, cette rencontre vise à conscientiser davantage les décideurs politiques et la population sur l'importance économique, nutritionnelle, sociale et culturelle du lait. Il faut rappeler que la Journée mondiale du lait est une initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation FAO, qui a vu le jour en 2001. Nous savons que les autorités au niveau du ministère de l'Élevage sont convaincues de l'importance multidimensionnelle du lait au Niger. C'est ce qui explique l'engagement du ministère depuis 2020 à élaborer le plan national du développement de la filière lait, PNDF lait, avec l'appui d'Enabel, ainsi que l'accent particulier mis dans l'organisation des professionnels et dans la structuration de la filière avec la mise en place de la FENIPROLait, Fédération nigérienne des producteurs du lait, de la FENICOLait, Fédération nigérienne des collecteurs du lait, de la FENILait, Fédération nigérienne des industriels et transformateurs de lait, et de l'ANFILait, Association nigérienne des fédérations interprofessionnelles de la filière lait, le 23 novembre 2021. ANFILait souhaite que votre engagement politique en faveur de la filière lait soit soutenu par l'ensemble du gouvernement du Niger, compte tenu de l'importance du lait dans la nutrition et la santé. Objectifs de développement durable 2 et 4, dans la lutte contre la faim, ODD 2, dans la lutte contre la pauvreté, ODD 1, dans la promotion d'une croissance économique soutenue et partagée à travers la dynamisation des activités rurales connexes à l'émergence d'un élevage laitier durable en zone rurale et périurbaine, ODD 8, et dans la lutte contre le changement climatique, ODD 13, à travers la mise en place des parcelles de culture fourragère qui séquestrent le carbone, contribuant ainsi à la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Le lait occupe une place importante dans l'alimentation nigérienne. Ainsi, la chaîne de valeur lait local au Niger présente un double intérêt. Ce double intérêt est renforcé dans la stratégie de développement durable de l'élevage qui vise à réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l'importation du lait et des produits laitiers. La valeur lait locale dispose des atouts majeurs qui sont l'existence d'un cheptel numériquement important et diversifié, la présence de races animales variées et adaptées aux conditions climatiques locales, le savoir-faire traditionnel et l'expérience des producteurs dans la production laitière artisanale, l'existence d'un espace potentiel naturel favorable aux activités d'élevage laitier, une contribution sectorielle importante à la lutte contre la pauvreté et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette journée est une opportunité
pour sensibiliser le public et les décideurs sur l'importance du lait local, telle que l'origine du produit, sa valeur nutritionnelle et son importance économique pour le pays. Nutrition, durabilité et développement de la filière lait au Niger. Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Plusieurs initiatives concourent à promouvoir la filière lait au Niger. Le lien entre la nutrition, durabilité et développement de la filière lait au Niger est évident. En effet, l'importance du lait dans la nutrition s'explique par son rôle important et prouvé de longue date dans la réduction de la malnutrition aiguë sévère chez les enfants âgés de 0 à 5 ans et dans la malnutrition chronique à tous les âges. Du reste, la filière lait au Niger est une activité bâtie depuis les temps immémoriaux sur les trois piliers de développement durable, à savoir le pilier économique comme activité structurante de développement local, le pilier social à travers la multitude d'acteurs directs et indirects travaillant dans la filière et le pilier environnemental à travers les avantages écologiques que procure la mise en place des parcelles de culture fourragère et l'intensification de l'alimentation des troupeaux laitiers. Aussi, compte tenu des avantages que nous avons énumérés, le développement de la filière lait devrait figurer au sommet des priorités du développement et avoir une place de choix dans le plan de développement économique et social PDS 2022-2026 du Niger. Le lait est une filière qui crée beaucoup d'emplois. Pourtant, le secteur est confronté à de nombreux défis liés notamment au financement. Les impacts des changements climatiques et de l'action de nous-mêmes en tant qu'êtres humains sur l'accès sécurisé aux ressources pastorales. Et avec des partenaires ici dans la salle, on a fait encore en tant qu'Enabel des visites dans le département de Gaïa. Je peux vous dire que la sécurisation et tout ce qui est politique foncière, c'est un défi. C'est un défi. Il y a les SAF. Maintenant, il faut surtout faire respecter les SAF. C'est ça le défi pour le pastoralisme et également pour les ressources pastorales. Et évidemment pour la filière lait locale, qui évidemment aspire à sa durabilité, comme je viens de le dire. Au plan économique, la durabilité de la filière lait locale est menacée par la forte concurrence, je l'ai dit au début de mon propos, des produits importés. Comme je viens de le dire, et c'est pas moi, je ne suis pas scientifique, la poudre en lait ne mérite pas le mot lait. C'est pas du lait. On m'a dit qu'on a extrait tellement de substances que ce n'est pas vraiment la valeur nutritive qu'on peut espérer du produit lait et des sous-produits laitiers. L'importation est un facteur qui freine le développement de la filière lait. En 2022, par exemple, 10 millions de tonnes de produits laitiers ont été importés au Niger. La filière lait est confrontée à d'énormes difficultés, dont entre autres l'insuffisance de la production nationale pour faire face à la demande d'une population en forte croissance et le recours aux importations massives de la poudre de lait, contribuant ainsi à accentuer le déficit de la balance commerciale. À titre illustratif, près de 10 millions de tonnes de lait en poudre, lait concentré et yaourt ont été importés en 2022. Mesdames et messieurs, le développement de la filière lait locale reste donc conditionné par l'amélioration de la productivité des troupeaux, l'amélioration des conditions de collecte, de transport et de conservation, l'amélioration de la gouvernance de la chaîne de valeur lait locale et la mise en œuvre de mesures incitatives pour promouvoir l'investissement privé. Ces défis énumérés nous amènent à établir un lien entre la promotion du lait local et l'investissement privé qui est le levier du développement économique d'un pays en permettant d'améliorer la productivité et la compétitivité de la chaîne de valeur lait local, relever les défis liés à la création de richesses et d'emplois, surtout dans le monde rural. Pour sa part, Mme Sandra Galboussera a tenu à saluer l'initiative d'Enfilet. À cet effet, les PTF apportent leur soutien aux acteurs de la filière. Les défis sont certes énormes, mais c'est pour ça qu'on est là en tant que partenaire technique et financier. On garde l'espoir. On garde l'espoir, on garde notre persévérance,
on garde notre patience en couris, comme vous dites. Hein. Et je voudrais à cet effet quand même reconnaître et féliciter l'interprofession lait du Niger en filet. C'est une jeune structure, madame, hein, mais une structure très dynamique. Vraiment, mes félicitations au nom de PTF. Et c'est dans cette dynamique que les efforts puissent davantage porter des fruits. Et je voudrais, comme le demandent instamment les acteurs de la filière lait, demander au gouvernement du Niger d'explorer vraiment la possibilité de prendre des mesures énergiques pour protéger et promouvoir la filière lait locale. Dans la ferveur de la célébration de la Journée mondiale du lait, une séance de dégustation a été offerte par les professionnels du lait. Occasion pour les participants d'étancher leur soif et de savourer les délices du lait et d'en découvrir les produits dérivés. La journée a été également agrémentée en chorégraphie et danse, mettant en lumière la culture Peul. Après l'ambiance de la cérémonie d'ouverture, place a été faite à un panel de discussion qui a regroupé les professionnels de la filière lait et plusieurs experts sur la question. D'un point de vue nutritionnel, je ne vais pas vous fatiguer avec les proportions, mais il faut juste retenir qu'il y a un équilibre entre les différents nutriments qu'on rencontre dans le lait. Et les nutriments, c'est un gros mot qui ne veut rien dire. Et c'est tout ce qui est glucides, lipides, protéines, vitamines, minéraux et l'eau. Donc parce qu'il y en a qui pensent que l'eau est un nutriment, l'eau est un aliment. Tous ils ont raison de par la définition. Donc d'un point de vue équilibre, glucides, lipides et protéines, donc le lait respectivement, on a les proportions suivantes, 1,5 pour les glucides, 1 pour les lipides et 1 pour les protéines. En plus de ça, nous avons des sels minéraux et des vitamines donc, sur lesquels nous allons revenir. Agri-Challenge. Je voudrais faire une petite panoramique sur les systèmes de production laitier au Niger. Ce n'est pas seulement le lait de vache que c'est intéressant, mais il y a aussi d'autres productions, le lait de chamelle, le lait de chèvre, des brebis, qui sont très importants, qui peuvent avoir un rôle aussi économique dans la filière. Les atouts et aussi les défis peuvent se ressembler de façon générale, donc on parle quand même du lait de façon générale. La production laitière au Niger est diversifiée. Les systèmes de production laitière au Niger sont diversifiés. Une séance de questions-réponses a également marqué la célébration de cette journée mondiale du lait au Niger. Une occasion pour les panélistes invités d'éclairer les participants sur les questions liées à la filière de lait au Niger. Par rapport à la productivité au niveau rural, parce qu'en mettant en exergue les piliers qui peuvent permettre à accroître non seulement la productivité mais la santé animale, donc j'aimerais savoir l'approche, en tout cas, ou bien des stratégies qui ont été vues dans le sens de pouvoir renforcer la productivité du lait en milieu rural tout en mettant un accent particulier sur l'autosuffisance alimentaire et sanitaire animale. Le lait contre la malnutrition, j'avoue que on est en train de blanchir les cheveux pour ça. Nous continuons les échanges avec quelques industriels et aussi ceux qui sont dans la prise en charge donc, de la santé pour voir comment est-ce qu'on peut trouver des aliments locaux, surtout des laits, parce qu'avant 6 mois, on ne peut pas donner d'autres aliments thérapeutiques vraiment prêts à l'emploi que nous utilisons, par exemple les plombinettes et autres. C'est le lait thérapeutique qu'on utilise. Et donc ce lait thérapeutique, je pense que ce n'est pas local. Donc ce lait,
en tout cas, selon la littérature, les compositions que nous avons étudiées, peut-être, et même traditionnellement, je pense que quand un nourrisson doit être alimenté autrement, avant 6 mois, on pense au lait de chèvre. Donc, ils sont là, c'est le monde pastoral pour confirmer ou infirmer ce que je suis en train de dire, mais ils utilisent le lait de chèvre. Donc, l'idée, c'est de voir aussi comment est-ce que nous pouvons les approcher et créer les conditions pour aller dans ce sens. Docteur Ayouba a parlé donc qu'il faut qu'il y ait l'alimentation assurée, la santé assurée. Il a parlé aussi de la stratégie du programme. Il a parlé aussi d'amener des vaches, des génisses gestantes, des mâles reproducteurs. Tous ce sont des stratégies. Mais je peux vous dire que depuis 1990, c'est par là que le Maroc a commencé. Le Maroc, d'abord, quand ils ont développé cette stratégie, ils ont freiné l'importation de lait en poudre. Et ils ont favorisé donc l'importation des génisses gestantes, des taureaux Holstein, et ils ont pu développer un pool d'animaux améliorés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sélectionné les meilleurs veaux selon leur conformation en termes de production laitière. Sur les 1000 veaux, on a fait une pression de sélection, on a choisi les 40 meilleurs. Donc, nous, ce qu'on veut faire, on peut passer par cette manière de faire. Mais est-ce que d'abord, on a bien nourri les vaches locales? L'Azawak, on a eu des spécimens qui peuvent faire 15 litres de lait par jour. Dans l'intervention d'un des panélistes, en l'occurrence Dr Ayouba, il a parlé d'importation des génisses pleines. Mais faites attention. Les conséquences, c'est quoi? Nous allons perdre toutes nos ressources génétiques animales, locales. Si nous importons des génisses pleines, ça veut dire que nous allons diluer nos ressources locales. C'est un problème. Il faut d'abord étudier localement, comme l'a dit Dr Salissou. Est-ce que localement, si on donne bien à s'alimenter à nos animaux locaux, est-ce qu'ils peuvent produire du lait? Est-ce que nous avons tenté? Il faut d'abord ça, de mon point de vue. Il ne faut pas aller directement vers l'importation. Et parlant de l'importation, vous avez relevé, nous importons massivement des aliments bétail, nous importons massivement de la poudre de lait et ça a un impact sur notre économie. Et malheureusement, l'élevage reçoit peu. Dans l'après-midi de cette même journée, une exposition vente a permis aux entreprises laitières de faire découvrir leurs produits, optimiser leur visibilité, initier des contrats entre acteurs de la filière lait et créer des possibilités de partenariat. Le lait est un produit désormais omniprésent dans notre alimentation au quotidien. À la fois riche en nutriments essentiels et source importante d'énergie alimentaire, le lait n'en demeure pas moins un produit sensible qui requiert de nombreuses précautions pour une production de qualité. Le circuit de transformation du lait en produits divers commence dans les fermes. Dans les pays en développement comme le Niger, la production laitière se fait surtout à petite échelle. Pour de nombreux éleveurs, l'augmentation de la production laitière demeure un défi constant. À la ferme Azagou, plusieurs actions sont mises en place dans le but de relever ce défi. Nous sommes dans une dynamique au Niger d'insémination artificielle qui ne profite pas à la production laitière. Parce que quand on insémine les animaux, la semence mâle a toujours dominé la semence femelle. Donc, c'est-à-dire qu'après insémination, il y a beaucoup de fruits mâles que de femelles. Et ça profite plus à la boucherie qu'à la production laitière. Pour booster la productivité laitière au Niger, on a importé les races Holstein que voilà, qui sont à 6 mois de gestation, en tout cas pour une
meilleure productivité laitière au Niger. Donc ces races, après la mise bas, on attend en tout cas un minimum de 15 à 20 litres de lait par jour. On a également synchronisé les races locales, à peu près une soixantaine qu'on a synchronisé et importé des taureaux de l'extérieur, de taureaux de meilleures races productives. Pour les monter, on les a synchronisés et puis elles vont encore tous mettre bas dans 6 mois. La qualité, de même que la quantité du lait produit, sont des donnes en constante amélioration dans les fermes locales. Pour les éleveurs, accroître la quantité du lait produite de manière journalière représente également une problématique, ceci principalement dans un sens économique. En effet, plus de lait produit équivaut à une hausse des gains lors de la revente. Ainsi, à la ferme Azago, plusieurs initiatives sont prises dans le but d'assurer une plus grande quantité de production laitière, mais aussi et surtout une production de meilleure qualité. Pour accroître le lait, avec les animaux, il faut être à jour des vaccins. Il y a plusieurs vaccins sur 3 à 4 passages par an. Après ça, il y a des vitamines qu'il faut accompagner avec les animaux. Chaque mois, on déparasite les animaux, on les donne de la vitamine et aussi on les donne, vous avez vu dans les tables, il y a plusieurs trucs de sel à lécher. Donc ce sel est vitaminé et permet en tout cas à l'animal de mieux boire, de mieux ruminer et ça règle quelques soucis dans l'estomac de l'animal. Et aussi la qualité de l'aliment parce qu'au Niger, on a des aliments qui sont fabriqués soit à maison, soit importés, alors que ça ne profite pas réellement à la production laitière. Donc, on n'a pas d'aliments pour vaches laitières au Niger. Donc, c'est pourquoi nous, en tant que ferme Azago, nous avons voulu préparer notre propre aliment ici, à travers le résidu de récolte qui sont à la portée du Niger, qui sont disponibles au Niger. On forme notre aliment et puis on donne directement à nos animaux pour la production laitière. La ferme Azago produit en moyenne 5 à 6 litres de lait par vache chaque jour. Le lait collecté est ensuite revendu aux usines de transformation ou à des particuliers spécialisés dans la transformation en respectant certaines conditions. Après les vaccins, on ne vend pas le lait. Après les antibiotiques, on ne vend pas le lait. Au moins 72 heures à 4 jours après. Sur place, le liquide est soumis à des tests dans le but de s'assurer qu'il est propre à la consommation. Ces contrôles sont effectués aussi bien dans les grandes usines qu'auprès des petites unités de transformation. Je vais dire de 8h à 11h, c'est la réception du lait. Donc, je vais d'abord prendre la qualité du lait, consiste à prélever une quantité de ce lait et prendre la mesure avec le lactodensimètre. Le lait n'est pas mouillé, c'est un bon lait. Et justement, les unités de transformation ne sont pas les seules à effectuer des tests sur le lait. Au centre collecteur de lait de Kolo, dans la région de Tillabéri, le gérant réceptionne entre 300 et 600 litres de lait par jour en fonction de la période. Le centre sert à collecter le lait, refroidir ça et livrer aux autres industries. Et parfois, quand on recevait du lait qui n'est pas de bonne qualité, on le rejette sur place. C'est pour cela qu'on fait les tests sur la quai. Donc on fait 3 tests. Quand on voit que le lait est mouillé ou bien le lait, l'acidité a monté, on rejette ça. Parce qu'on a fait des sensibilisations aux collecteurs pour que quand le collecteur voit du lait qui est mouillé ou bien le lait qui a acidité, il peut reconnaître ça. Plusieurs fois qu'on a fait des sensibilisations. À la fin de la journée, précisément à la tombée de la nuit, le lait est ensuite livré aux unités de transformation. En ce moment, les températures sont plus douces, ce qui permet au liquide d'être préservé et de ne pas se gâter. Au sein des unités de transformation, les contrôles sont encore effectués. D'abord, le tout premier, c'est la qualité technologique et qui est liée à l'acidité du lait. Parce que si le lait s'acidifie, le processus de transformation serait altéré. Donc les qualités technologiques qui vont permettre de transformer le lait pour nos produits que sont
Les yaourts, nous ne pouvons pas. L'autre défi, généralement, c'est le mouillage. En fait, la plupart de ces producteurs ont tendance à mouiller un peu le lait pour gagner en quantité. Alors que le problème que ça pose en industrie, c'est que les qualités physico-chimiques, c'est-à-dire la teneur en protéines, en matières grasses et autres, sont diluées. Ce qui fait qu'on n'a plus les valeurs qu'il faut. Par exemple, pour une densité de 1032, après une dilution, on peut te retrouver à 1026, 1027, ce qui fait que nous n'avons pas la viscosité du produit fini que nous souhaitons. Et donc, dès que nous constatons cela, c'est que nous faisons tout pour détecter à quel niveau se trouve, au niveau de quel échantillon se trouve le problème et que ces produits, en tout cas ces laits que nous devons réceptionner, nous les rejetons pour éviter d'altérer la qualité du produit fini. Il y a un contrat qui est signé entre les centres de collecte et la laitière du Sahel. Et donc, tant que les spécifications ne sont pas respectées, c'est que les collecteurs sont tenus de retourner avec le lait. Le lait de bonne qualité rentre dans le processus de transformation. D'abord, nous l'envoyons dans la chambre froide pour le refroidir très rapidement. Et maintenant, nous commençons le processus de transformation. Et donc, chaque fois que nous avons besoin, en fonction des produits que nous sommes en train de transformer, nous allons chercher la quantité que nous voulons sur le processus de transformation. Les produits issus de cette transformation, comme le yaourt, le fromage ou encore le déguet et tous les autres, sont ensuite distribués sur le marché. On peut ainsi les retrouver dans les supermarchés et dans divers points de vente locaux. L'étape de la distribution pour certains transformateurs demeure encore assez difficile. Moi, personnellement, quand je transforme, j'ai un taxi que je loue chaque matin, donc je le paye et il m'aide à faire la livraison chaque matin. Bon, je vais dire 6 jours sur 7 quand même, on est sur le terrain. On n'arrive pas à transporter beaucoup ou bien à aller dans beaucoup de points de vente parce qu'il y a certains points de vente qui sont très éloignés. Donc, on n'a pas le moyen pour atteindre ces points de vente-là. Nos produits sont demandés, mais par manque de moyens, on n'arrive pas à satisfaire tout le monde. La filière lait ne cesse d'innover. Des recherches sont menées en permanence pour améliorer les procédés de production, réduire l'empreinte environnementale et proposer de nouveaux produits laitiers aux consommateurs. Des techniques telles que la traite automatisée et la production de lait végétal sont des exemples d'innovation qui façonnent l'avenir de la filière lait. Depuis quelques années, le gouvernement nigérien a mis en place, à travers le ministère de l'Élevage, l'interprofessionnel lait. Ce creuset rassemble les divers acteurs du secteur à tous les niveaux. Ils peuvent ainsi œuvrer ensemble pour une optimisation du secteur laitier avec des impacts positifs sur la croissance économique, la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté au Niger. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de ce numéro d'Agri-Challenge. J'espère que vous avez été bien édifiés. 96.6 MHz est la fréquence de la radio Challenge FM que nous vous invitons à écouter à Niamey et ses environs. Si vous souhaitez visionner ce numéro ou un autre, vous pouvez le retrouver sur les adresses qui s'affichent en bas de vos écrans. Merci chers téléspectateurs et rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle édition.